sais pourquoi que je parle tout le temps de ça, les gentils, les méchants, tu sais? Parce que je vous dis tout le temps qu'il faut sortir de cette mentalité-là pour avoir des belles relations avec les autres. C'est pourquoi que je te dis ça. C'est parce que moi, quand j'ai compris ça, c'est à partir de là que j'ai commencé à être un gars cool. C'est à partir de là que j'ai commencé à appliquer une règle simple qui se trouve à être ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas te faire faire. Tout simplement. Parce que quand tu es dans une mentalité de héros, de gentil, mauvais, tout ça que tu vas avoir tiré comme conclusion que c'est pas des bonnes personnes, tu vas être traité en conséquence. La différence, c'est que moi, quand je vais voir ces personnes-là, je fais pas de camp de gentil de mauvais. Ils sont pas plus pas bons qu'un autre, que toi. Peu importe comment ils pensent, peu importe comment ils sont habillés, peu importe leur race, leur couleur. Il n'y a pas de camp. On est tous sur la même planète. On est tous dans le même bateau. Si on a des différences de couleur, c'est parce que nos ancêtres ont évolué dans un pays différent. C'est tout. On est tous des tas de cellules. Puis ce qu'on évalue, c'est juste la surface. C'est juste le résultat final de tout ça. C'est juste ce qui est en superficie. Bref, arrête juste de faire ça. Arrête de faire des camps. Parce que le camp adverse, là, le camp ennemi là, que tu viens de créer dans ta tête, là, OK? C'est à eux autres que tu vas faire du mal. Puis là, tu vas te dire, j'ai pas fait du mal à quelqu'un. C'est pas bon. Mais oui, t'as fait du mal à quelqu'un. Les autres, c'est toi dans une autre version. Ça donne juste que toi, t'as ce body-là. Mais les autres, c'est toi. Dans une autre version. C'est comme, hein, tu prends un arbre. Il y a deux feuilles qui s'entendent pas puis qui se tapent sa gueule. Il y en a une qui tue l'autre. Elle a-tu fait du mal à l'autre feuille? Ou à l'arbre? Elle a fait du mal à l'arbre. Elle fait partie de cet arbre-là, donc elle s'est fait du mal à elle-même. C'est la même affaire pour toi. Quand tu fais du mal à quelqu'un d'autre, tu te fais du mal à toi-même. C'est toi dans une autre version, avec un autre body. Pareil comme deux feuilles dans un arbre. On fait toutes partie de la même planète. On vient tous de la même souche. On est tous des amis, des frères. Qu'on le veuille ou non, on a tout un lien ensemble. Fait que, je veux dire, arrêtez de faire des camps. Puis je vous dis ça parce que je le sais comment vous êtes, parce que j'étais pareil comme vous autres avant de comprendre ça. Puis pourquoi j'étais de même? Parce que tout le monde était comme ça. Puis quand je dis ça à quelqu'un, ben, le monde me dit, ah oui, mais tout le monde fait ça. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu fais des camps. À partir du moment que tu as un camp adverse, tu as une rivalité qui s'installe. Hein? C'est des équipes. Canadien-Boston, ils jouent à soir. La rivalité est bien forte. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se taper sa gueule. Ils vont se rentrer dans la bande. Puis si le joueur de Boston, il pisse le sang des oreilles, tout le monde va être content. Puis mec qui fasse un but, ben, tu sais, les joueurs du Canadien, ils n'iront pas être tapés sur l'épaule et dire hey, bravo, mon chum. Non, c'est le cas adverse, c'est ça, j'essaie de vous expliquer tout le temps. Puis quand t'arrêtes de faire ça, ben, tu fais plus chier personne. Puis même si quelqu'un n'est pas tout à fait à ton goût, tu t'en calisses. Puis même si quelqu'un il pense encore comme ça, ben, tu vas dire, ben, moi aussi, je pensais de même. Fait que tu vas dire, regarde, il est pas plus cave qu'un autre, il a juste pas compris ça encore. C'est tout. Fait que tu en voudras pas. T'aimeras pas son attitude, mais lui, c'est un tas de cellules comme les autres. Fait que tu vas le traiter comme les autres. À partir du moment que tu traites tout le monde comme les joueurs de ton équipe, il n'y en a plus de trouble, mon homme. Tu es en chicane avec quelqu'un à ta job. Pourquoi? C'est quoi la raison principale que tu es en chicane avec la personne que tu as dans la tête en ce moment, là? Hein? On a toute une personne, là, qu'on haït sans mort, là. Que si c'était pas des lois, si on l'enterrait vivant, là. Pourquoi tu es en chicane avec? Parce qu'il t'aime pas. Pourquoi qu'il t'aime pas? Parce qu'il a tiré comme conclusion que t'es pas une bonne personne. Fait qu'il te fait chier. Il est pas narcissique. Narcissique, c'est l'attitude qu'on adopte avec ceux qu'on n'aime pas. Empathique, c'est l'attitude qu'on adopte avec ceux qu'on aime, avec nos amis. C'est simple de même. Il n'y a pas de narcissique. Il y a des psychopathes. Il y a du monde, comme que moi j'ai déjà connu. OK? Je t'explique la différence. Le monde de qui il faut que tu te sauves dans la vie. OK? C'est pas les narcissiques. Les toxiques, ceux qui font des petites affaires aux autres, hein, qui parlent dans le dos des autres. C'est pas ça. C'est pas eux autres qu'il faut que tu te sauves d'eux autres. Je te donne un exemple. À un moment donné, j'ai sorti avec une fille. Son ex, il devait de l'argent. Il devait de l'argent à sa mère. Sa mère et sa fille, ils ont engagé un gars pour il faire casser deux jambes. Si j'avais pas été là, le gars, il se faisait casser deux jambes. Ben, moi, j'ai dit à cette fille-là, j'ai dit, si jamais il arrive quelque chose, là, moi, je m'en vais pas à la police là, puis je te dénonce, calice. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté de sortir avec cette fille-là. Mais c'est ça, un psychopathe, c'est quelqu'un qui fait subir aux autres quelque chose d'extrême. Comprends-tu?
C'est d'eux autres qu'il faut se sauver. Parce que le jour que tu vas leur faire quelque chose, puis le jour qu'ils vont tirer comme conclusion que toi, t'étais pas bon, ils sont habitués de faire subir aux autres quelque chose d'extrêmement grave. Ils vont te faire subir quelque chose d'extrêmement grave. C'est d'eux autres qu'il faut se sauver. Mais la plupart du monde, on n'est pas comme ça. La plupart du monde, quand on est en chicane avec quelqu'un, on fait des fingers, on y parle plus, on ne like plus sur Facebook, on le barre dans le blog de Facebook. Un psychopathe, lui, il va aller mettre le feu chez eux. C'est ça la différence, OK? Mais eux autres sont tous en prison, quasiment. La plupart du monde, on n'est pas des toxiques et des narcissiques. Quand on adopte, quand on est cave avec quelqu'un, c'est parce qu'on a tiré comme conclusion que ce gars-là, c'est un cave. Donc, on lui fait payer. On est fort là-dedans au Québec, de faire payer aux autres. Là, on va sur Internet, là, puis on joue à la police. Hein? Surtout que quelqu'un il dit quelque chose de pas correct, là. Mais avant de poster ton message, demande-toi juste une affaire. Si c'est toi qui recevrais ce commentaire-là, est-ce que tu serais content? Si la réponse est non, pourquoi tu l'envoies ton esti de commentaire? Ah, parce que la personne est cave. Parce qu'il a écrit quelque chose de long de même. Toi, tu te permets de juger cette personne-là sur un petit texte long comme ça. Toi, si je regarde tout ce que tu as écrit dans les 5 dernières années, penses-tu que je découvrirai rien qui est un petit peu gênant? De que tu t'es déjà prononcé, que tu n'avais pas tout à fait... hein? Fait que je veux dire, on a tous déjà eu l'air fou. Fait que je veux dire, tu sais, beurrez pas trop épais, là. Puis arrêtez de jouer à la police, là. Si, là, tu sais, parce que moi, je vous vois, là. Après ça, là, vous venez sur des groupes de gens en dépression, puis Chris, je fais le pas, t'es en dépression. Ben oui, mais Chris, t'es en chicane avec tout le monde, esti. Quand t'es en chicane avec tout le monde, il y a quelqu'un qui réussit à te faire douter de toi-même, de ta santé mentale. Fait qu'à un moment donné, ben, tu y crois, esti, tu dis Chris, je te en chicane avec tout le monde. Fait que c'est moi le problème. Ouais, c'est toi le problème parce que tu fais des calques gentils de mauvais. C'est tout. Fait que ça crée des rivalités avec les autres, fait que t'es tout le temps chicane avec les autres. Fait que t'es obligé d'adopter avec ton rival une attitude de merde. C'est ton rival, esti. Tu iras pas donner une tape sur l'épaule et dire hey, bravo mon homme. Voyons donc, c'est ton rival, esti. C'est en chicane avec, Chris. Ben bref, regarde, essaye juste ça. T'es en chicane avec quelqu'un à ta job, n'importe où. Va le voir et dis juste je t'avais mal jugé, mon chum. J'ai rien contre toi. Pas en tout. Fait que tu veux faire la paix? On attend l'âge de guerre. Une affaire de même. Fais juste y dire je t'avais mal jugé, puis c'est pour ça que j'ai agi comme ça avec toi. Fais juste y dire ça. Puis regarde le résultat. Il va changer d'attitude complètement avec toi. Il n'y a personne qui va être en chicane avec tout le monde. On agit comme ça parce que l'autre, on pense que l'autre nous haït, fait qu'on l'haït en retour. Bref, si vous voulez avoir tout ça, puis si tu souffres de beaucoup de brûlements d'estomac, problèmes d'intestin, constipation, hémorroïdes, j'ai écrit un livre destiné aux 20 ans. Dans le fond, c'est tout ce que j'aurais eu besoin de savoir à 20 ans pour pas être malade, pour pas faire de burn-out, tomber en dépression, faire de l'anxiété, être en chicane avec tout le monde, être éjaculateur précoce, ne pas croire à rien. Bref, j'ai écrit tout ce que j'aurais eu besoin de savoir à 20 ans, pas plus que ça. J'explique la négation, chose très importante à comprendre pour fonctionner dans la société. Mais c'est, tu sais, moi, la conférence que j'ai écoutée pour ça, elle dure 4 heures. Fait que je veux dire, moi, je l'explique très bien là-dedans. Tous du même ordre, disponible sur Amazon. C'est le meilleur 20$ que tu vas investir de ta vie, mon homme. Je te le dis. Fait que si tu connais quelqu'un qui est en... Là, il fait le pas tout le temps. Ah, j'ai dit ça. On va lui faire un asti de bon cadeau. Salut, hein.